BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Paul Mordier donc qui est avec nous, le formidable créateur de Mobibam. Bonjour Paul et bonjour merci beaucoup de revenir nous voir. Vous êtes l'un des start-upers élus notamment en partenariat avec Orange pour notre opération Hello Startup. Vous nous racontez encore une fois ce que fait Mobibam et puis après on ira parler de la station F de Xavier Niel parce que vous allez être l'une de ces start-up justement qui vont s'installer la semaine prochaine dans cette station F. Mobibam alors. Alors Mobibam, c'est des meubles de rangement sur mesure conçus en quelques clics sur internet directement par l'utilisateur final. Notre principe, la digitalisation, l'automatisation totale de la chaîne de la valeur, tout ça pour démocratiser le sur-mesure, donner le pouvoir à l'utilisateur de concevoir lui-même et apporter une rupture sur les prix et sur les délais. Ça fait à peu près 1 an qu'on est lancé. Depuis 1 an, on a vendu environ 350 meubles. Ça fait près de 40 tonnes distribuées, installées, montées partout en France. Voilà. Et puis, c'est incroyable, on a été contacté. À la base, on est un pure player, mais on a été contacté par des distributeurs, des gens comme le BHV, où on a ouvert là, depuis 2 mois un showroom au sous-sol. Mais également, on est en train de faire des tests chez Leroy Merlin. Notre vision, c'est de devenir une sorte de Google de l'habitat, d'aller développer une galaxie de configurateurs qu'on va les plugger sur des usines 4.0 partout en France. Voilà, en bref. Le mec, il va devenir le Google de l'habitat. Vous ne me l'aviez pas sorti, ça, celle-là, le Google de l'habitat. Oui. Alors, non, mais j'aime beaucoup parce que, attendez, les entrepreneurs, il y a 6 mois, c'était le Uber 2. On se rend bien compte qu'à un moment, avec Uber, on va avoir un problème, donc on change les pitchs et en même temps, on monte en ambition. Quoi, exactement. Voilà. Et puis bravo à vous, Paul. Merci. On revient aux fondamentaux également, parce que c'est quand même Google, encore plus impressionnant qu'Uber. Faut pas se gourer sur les mesures, quoi. Oui. C'est le seul sujet. C'est-à-dire, moi, ce qui me ferait flipper, c'est de me gourer sur les mesures si je demandais à Mobibam de faire mes meubles. Ouais, mais en fait, sur les 400 meubles ou 350 qu'on a vendus, là, on a eu 3 erreurs de mesure. Et en fait, c'est à chaque fois qu'on a travaillé avec des prescripteurs. Et dans ces cas-là, vous pouvez un peu corriger les trucs ou non, oui, on refait les... C'est fait. Non, on refait les pièces qui ne fonctionnent pas. C'est vrai ? Oui, voilà. Et c'est garanti, c'est une forme de garantie que vous offrez à vos clients pour l'instant, on l'a toujours fait. Et puis, encore une fois, ça s'est présenté que 3 fois. Donc, je ne sais pas si ça va se transformer en garantie, mais on a cette souplesse-là, oui. Donc, le seul petit truc, c'est que les délais, forcément, sont un tout petit peu plus longs que ceux que vous aurez chez Ikea. La qualité aussi, sans doute meilleure, parce que vous fabriquez à la demande. Il n'y a pas de stock. Hein. Absolument. C'est ce qu'on appelle de la contre-marque. C'est vraiment de la production à la commande. C'est-à-dire qu'on produit votre meuble au millimètre près. Du coup, c'est vrai qu'il y a une en Asie, la production aujourd'hui. Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. Mais oui, bien sûr. Notre production, mais c'est tout notre concept. Mais oui. En fait, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que la French Tech se bat pour la fabrication en France. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on se connecte avec une usine qui est en Bourgogne. Et ça, c'est la première d'une série d'acteurs spécialisés. Voilà, c'est ça. Mais oui, mais fini ce temps où vous avez des acteurs chinois qui viennent acheter le bois sur pied directement dans les forêts françaises pour l'expédier en Asie, là où il est transformé avant de revenir sous forme de produit fini à coût de subvention et d'une main-d'œuvre vraiment pas chère. C'est ça ce qu'on opère. Grâce au digital, on peut réindustrialiser aujourd'hui. Bon alors, la station F là, je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Vous allez vous retrouver noyé au milieu de combien, je sais pas, on posera la question, mais de milliers de start-up dans cet immense incubateur de la Alfracinet, donc qui sera à Paris. À quoi ça sert ? Je vais vous faire une confidence, je crois que j'aime beaucoup cette idée. Une sorte de bouillon de culture où on va être tout un tas de bactéries confrontées les unes aux autres. Et là-dedans, il va peut-être se générer quelque chose. Alors, je le vis aujourd'hui à une plus petite échelle, dans l'incubateur de l'ESSEC à la Défense, où il y a une petite trentaine de startups. Eh bien, c'est formidable, même si on travaille sur des problématiques très différentes, puisque ça va des fintech à la santé, etc. Et moi, au meuble, on est une sorte de, quand même, une startup à part. Eh bien, tout ça, avec des stades d'avancement un peu différents, eh bien, finalement, on a les mêmes problématiques. Commercial, marketing, développement en général, et on peut échanger autour de ça. Mais non, mais c'est ça, mais une trentaine de gars, vous pouvez échanger. Là, vous allez être noyé dans une masse colossale, mais c'est ça qui vous excite. Oui, voilà, en fait, c'est vrai que ça m'excite beaucoup. Après, on va participer à une aventure unique, j'imagine. Ouais, vous vous rendez compte, Paris redevient le centre du monde. Voilà, enfin, de ce point de vue de start-up, c'est hyper excitant. Moi, je suis très, très enthousiaste. J'ai hâte de vivre ça. Le gars, il est arrivé en nous disant qu'il serait le Google. Et exactement. Donc, mais bien sûr. Je dois être là-bas, c'est sûr. Un mot, c'est pas gratuit, Station F. Non, effectivement. Et c'est normal et c'est sain, à mon avis. Alors, dites-moi. Et oui, c'est sain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on développe une activité économique. Hein. C'est juste, faut pas oublier ça. Alors, pour nous, c'est simple. On vend des meubles. Mais c'est souvent l'une des problématiques des startups d'avoir un business model, de trouver une équation économique. On peut créer une communauté, mais après, comment on la monétise ? Voilà. Donc là, OK, il va falloir payer des postes. Et
Bon, Il faut globalement, tout de c'est pas suite trop qu'il y ait cher. un défi de chiffre d'affaires. Il faut tout de suite qu'il y ait Mais quand même... bien sûr. En fait, notre ennemi, c'est surtout le temps. Hein, c'est ça. C'est voilà, le temps, la ressource disponible. Donc, il faut se batailler en permanence pour aller trouver le moindre euro le plus vite possible. Hein. Globalement, nous, notre philosophie, c'est à chaque fois se poser la question, mais où est-ce que je suis le plus proche du cash? Bon, et le Google de l'ameublement, parce qu'on a eu la formidable aventure de Zenly la semaine dernière qui s'est achevée, et on est ravis pour eux, hein, 300 millions de dollars donc pour Snap. Il résistera à une offre à 300 millions d'euros que vous fera Ikea, Mobibam un jour. Alors, on n'en est pas là. C'est vrai que ça doit faire tourner la tête. Maintenant, nous, on est très attachés à de l'indépendance, à notre agilité, et on pense qu'aujourd'hui, ça fait notre force. Donc, il va falloir pas mal progresser dans ce sens déjà avant d'envisager quoi que ce soit. Ce ne sera pas 300, ce sera 500 millions pour Ikea. Mobibam sur BFM Business, Paul Mornier. Merci Stéphane.